On passe au deuxième devoir maison. Donc au niveau de cet exercice, nous avons un fichier structuré aussi. Donc toutes les lignes du fichier ont le même format. Alors chaque ligne contient donc ces différents champs-là. En réalité, c'est un fichier de fonctionnaire. Donc chaque fonctionnaire est caractérisé par son nom, son prénom, son âge, sa fonction, son salaire, son grade et son genre. Donc nous avons à titre d'exemple ici un fichier qui contient 5 fonctionnaires. Donc au niveau de l'exercice, on nous demande d'écrire un programme qui permet de transformer ce fichier en un tableau de fonctionnaires via une fonction. Donc c'est un tableau d'enregistrement en réalité. On nous demande d'écrire une fonction qui permet de renvoyer un fichier qui contient uniquement les ingénieurs. Donc on va filtrer le fichier fonctionnaire en un fichier ingénieur. Nous allons par la suite écrire une fonction qui permet de renvoyer un fichier à partir du fichier de la question 2, à partir du fichier ingénieur, un fichier qui va contenir les ingénieurs femmes. Donc, on va filtrer le fichier ingénieur en un fichier ingénieur femmes. On nous demande par la suite d'écrire une fonction qui permet d'afficher le nom du président directeur général. Donc, c'est le fonctionnaire qui a pour fonction PDG. Et on nous demande d'écrire une fonction qui permet d'afficher l'employé ayant le plus haut salaire. Donc, on va se baser sur le champ salaire. Donc, le principe est simple. Il suffit de créer le fichier source, le fichier qui contient l'ensemble des fonctionnaires. Et ensuite, créer pour chaque question une fonction ou bien une procédure. Tout dépend de la nature du traitement. Alors, on va commencer par la première question. On nous demande de transformer le fichier en un tableau d'enregistrement. Donc, c'est la même chose qu'au niveau du premier DM. Alors, nous avons au niveau du répertoire où notre fichier C se trouve. Nous avons le fichier C DM2 et nous avons ici la liste de fonctionnaires. Donc, voici le fichier par exemple. Donc, nous avons cet ensemble de fonctionnaires qui sont caractérisés par leur nom, leur prénom, leur âge, leur fonction, salaire, grade et genre. Alors, on commence. Alors, on inclut les bibliothèques nécessaires. Donc, celle des entrées et sorties, stdio.h, celle des chaînes de caractères, alors, on a le programme principal, la fonction main, et on a ici les différentes fonctions et procédures. Donc, on nous demande au niveau de cet exercice, au niveau de la première question, de transformer le fichier en un tableau de fonctionnaires. Donc, il faut d'abord déclarer la structure d'un fonctionnaire. Donc, on va créer un type de variable qu'on va nommer fonctionnaire. Chaque fonctionnaire est caractérisé par son nom, une chaîne de caractères, son prénom, son âge, donc c'est un entier. Sa fonction, c'est une chaîne de caractères, char fonction. On a aussi le salaire qui est un réel. Et on a le grade qui est un caractère, char. Donc A ou B, donc comme on a vu au niveau de l'exemple. Et le genre, c'est aussi un char. Donc F pour féminin, M pour masculin. Après cela, nous allons créer une variable tableau de type fonctionnaire. Donc struct fonctionnaire. On va créer un tableau de fonctionnaire. On va mettre fonctionnaire avec un S, tout simplement. On va mettre un S ici. De 10. Alors, c'est au niveau de cette variable fonctionnaire qui est un tableau de fonctionnaire avec S qu'on va, c'est cette variable qu'on va remplir. On va la remplir à partir du fichier liste fonctionnaire. Alors, on va créer une procédure qui permet de faire la transformation. Transform, par exemple, on va la nommer comme ceci. Transforme fichier. On lui donne en paramètre le fichier qui contient la liste des fonctionnaires. Donc file, on va le nommer fichier par exemple. On peut le nommer comme on veut.
Alors, au niveau de ce fichier, au niveau de cette procédure, on va ouvrir le fichier reçu en paramètres, lire le contenu du fichier structuré, donc scanf, et stocker au niveau du tableau d'enregistrement. Et quand on teste la fin de fichier, donc via un while, on va incrémenter le i pour passer d'une case au niveau du tableau à une autre, sans oublier de fermer le fichier. Alors, on ouvre le fichier, donc fichier, reçoit, fopen, en mode lecture, bien sûr, parce qu'on est en train de parcourir le fichier pour remplir le tableau d'enregistrement. Donc c'est normalement liste fonctionnaire.txt. Voilà. Alors après cela, on va tester l'ouverture du fichier. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de bon à faire. Donc si fichier est différent de nul, on va faire le traitement nécessaire. Sinon, on va afficher un message qui dit à l'utilisateur qu'il y a eu une erreur d'ouverture du fichier. Erreur lors de l'ouverture du fichier. Voilà. Au niveau du if, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire ligne par ligne. Donc on va utiliser scanf parce que notre fichier il est structuré. Donc toutes les lignes elles ont la même structure. Donc on a deux chaînes de caractères, un entier, une chaîne de caractères, un réel, deux caractères. Donc fscanf elle prend en paramètre en premier lieu le nom du fichier, la variable, ensuite la structure, donc deux chaînes de caractères, %s, puis un entier %d, puis une chaîne %s, puis un réel %f, et deux caractères %c, %c. Et là on va remplir notre tableau qui est fonctionnaire avec s de i point nom. Même chose ici, fonctionnaire de i point prénom, l'ordre est important, point âge. Donc ici, du moment qu'on a un entier, il faut mettre un et commercial, donc c'est la même chose qu'au niveau du scanf. On ne le met pas pour les chaînes de caractères. Juste après, on a la fonction. On a par la suite le salaire. Et on a par la suite le grade et le genre. Voilà. Maintenant, on va faire le test sur ce fscanf. Si ce fscanf est différent de end of file, on va incrémenter le i. Donc, on va déclarer ici le i déjà. Et on va l'initialiser à 0. Alors, while. Donc, il y a aussi plusieurs méthodes pour résoudre les exercices. Donc, j'ai oublié de le dire au niveau du DM1. On va opter pour la solution la plus, si on veut, facile à comprendre et pédagogique. Alors, tant que fscanf ne renvoie pas end of file, on va incrémenter notre i, tout simplement. À la fin du while, donc on suppose que le fichier a été entièrement parcouru, on va fermer notre fichier. Tout simplement. Alors voici la réponse à la première question. Maintenant il suffit de faire appel à la procédure. Donc transforme fichier, on lui donne en paramètre la liste des fonctionnaires qui est un fichier qu'on doit déclarer. File
étoile liste fonctionnaire avec S. Ou bien on peut nommer aussi comme on veut. Alors, il n'y aura pas d'affichage, mais il y aura juste un tableau d'enregistrement qui sera mis en mémoire. Voilà. Voilà. Ici, il y a juste un point-virgule. Voilà, pas d'erreur. Prochaine question, c'est de créer un fichier qui va contenir uniquement les fonctionnaires dont la fonction est ingénieur. Donc on va jouer sur le champ fonction. Donc on va créer une fonction qui prend en paramètre un fichier et qui renvoie un fichier. On va la créer ici. Ça sera, par exemple, on va la nommer tri ingénieur. Qui renvoie un fichier et qui prend en paramètre un fichier. On va le nommer fichier, comme au niveau de la procédure. Alors, du moment qu'elle va renvoyer un fichier, donc on va créer une variable de type fichier. Donc file, étoile, par exemple, on va la nommer ingénieur. Ou bien fonctionnaire ingénieur, comme ceci. On peut nommer comme on veut. On l'initialise à nul. On ouvre les deux fichiers. Donc fichier qui contient la liste des fonctionnaires va être ouvert en mode lecture. Il doit aussi exister pour func-i qui va contenir les ingénieurs. Il va être créé parce qu'il n'existe pas. Donc l'objectif de la deuxième question, c'est de créer un fichier filtre. Alors on va ouvrir les fichiers. Donc fichier reçoit fopen. Donc c'est la même chose qu'ici. L'autre, on va l'ouvrir en mode écriture, donc qui se nomme func-i reçoit. On peut le nommer liste ingénieur. On va l'ouvrir en mode écriture. Alors, l'idée, c'est de parcourir le premier fichier, stocker au niveau d'un enregistrement de type fonctionnaire temporaire les champs de chaque ligne, donc chaque fonctionnaire, et vérifier si la fonction elle est égale à ingénieur. Donc, on va utiliser la fonction string compare. Alors, on a toujours ça. Donc, on va aussi tester la bonne ouverture des deux fichiers. Donc, if fichier est différent de nul et func-i est différent aussi de nul. Différent de nul. Dans ce cas-là, on va faire le traitement nécessaire. Dans le cas contraire, on va afficher un message comme celui-ci. Dans le cas où les deux fichiers ont été ouverts, on va exploiter cette ligne-là pour ne pas l'écrire en entier. Alors, tant que fscanf est différent, ne renvoie pas end of file, donc ça sera pour fichier, on va stocker au niveau de, non pas fonctionnaire de i, mais tmp. tmp.nom, .prénom, .âge, .fonction, .salaire, .grade et finalement .genre. On va le créer aussi. Donc struct fonctionnaire tmp. Donc dans le cas où c'est différent de end of file, on va faire la
comparaison entre deux chaînes via string compare. str tmp qui prend en paramètre les deux chaînes. La première c'est tmp.fonction et la deuxième c'est ing égale à 0. Si elle renvoie à 0, veut dire que les deux chaînes elles sont égales, et donc on va le mettre au niveau du fichier qui va contenir la liste des ingénieurs, donc au niveau de func_i, donc via la commande printf func_i, la structure voilà, et ce qui vient après. Donc on va juste enlever aussi les et commerciales, juste pour ne pas écrire le tout. On n'oublie pas le retour chariot pour qu'il y ait des lignes pour chaque fonctionnaire ici. Bon, voilà. On a oublié le point virgule. Voilà, donc il nous reste plus qu'à fermer les deux fichiers après le while. Ici, fclose, fichier, et fclose, func_i. On n'oublie pas aussi de retourner le fichier qu'on a obtenu. Return func_i. Compile. Il n'y a pas d'erreur. On va juste faire appel à cette fonction au niveau du programme principal. Donc on va créer aussi une variable pour le fichier qui contient les ingénieurs. Donc file étoile par exemple list ing, et on va faire l'appel. Donc list ing reçoit le nom de la fonction. Donc c'est tri ingénieur. Tri ingénieur, on lui donne en paramètre le fichier list fonctionnaire. Voilà pour la deuxième question. Voilà. Alors, pour la troisième, c'est créer un fichier à partir du fichier de la question 2, donc la liste des ingénieurs, un fichier qui va contenir les ingénieurs femmes. Même chose, donc c'est le même principe, on va juste faire la comparaison au niveau du genre. Si tmp.genre égale à grand F. Alors, ça sera une fonction qui prend en paramètre un fichier et qui renvoie un fichier. Alors, on va la nommer par exemple ing femme. Bien, on va copier cette fonction et on va juste apporter les modifications nécessaires parce que c'est le même principe. Regardez, donc on va la nommer tri ingénieur F. Elle prend en paramètre un fichier et elle renvoie un fichier. Donc par exemple ici c'est le fichier ing. Ici ça sera le fichier ingf. On pouvait ne pas modifier les variables, mais bon, c'est pour que ça soit plus lisible. ing. On va faire une ouverture en mode lecture pour le fichier liste ingénieur et non pas liste fonctionnaire. Et on va créer un deuxième fichier qui va contenir les ingénieurs femmes. On va le nommer par exemple liste ingénieur femme. On va le nommer ici ing f. Voilà. Donc if ing est différent de nul et ingf. Alors while fscanf de ing,
l'enregistrement temporaire, on l'utilise toujours. Et on va comparer entre deux caractères. Donc pas la peine de passer par la fonction strcmp, on peut comparer deux paramètres directement. Donc tmp.genre égale entre-cotes f. Dans ce cas-là, on va écrire au niveau du fichier ing f. Tout simplement. On va fermer les deux fichiers. ing et ingf. Et on va renvoyer ing f. Voilà, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, 0 erreur. On va faire appel à cette fonction au niveau du programme principal. On va créer un fichier, file, étoile, liste, par exemple ingf. Et ça sera ce fichier-là qui va recevoir l'appel de la fonction, parce qu'il renvoie un fichier. Donc tri ingénieur f de liste ing et non pas liste fonctionnaire. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas aussi des affichages, donc même je suis en train de compiler, mais il y aura normalement une création de fichier qu'on verra par la suite à l'avant. Alors, on passe à la prochaine question, donc normalement c'est celle qui concerne le PDG. On a répondu à ces trois-là. Alors, écrire une fonction qui permet d'afficher le nom du président directeur général. Alors, l'idée c'est de créer une fonction qui prend en paramètre le fichier liste fonctionnaire, parce que le PDG n'est pas un ingénieur, donc il a une autre fonction que les ingénieurs, donc il y a PDG, ING, doc, etc. On prend en paramètre ce fichier-là, qu'on va parcourir et on va voir si il y a un fonctionnaire qui a pour fonction PDG. Donc ici, on ne va pas renvoyer un fichier, on ne va pas créer un fichier filtre, mais on va renvoyer un enregistrement de type fonctionnaire via lequel on va afficher le nom. Donc un champ de l'enregistrement fonctionnaire. Donc ça sera une fonction qui va prendre en paramètre un fichier et qui va retourner un enregistrement cette fois-ci. Donc ça sera struct fonctionnaire. On va par exemple la nommer PDG. On va lui donner en paramètre un fichier. Donc fichier. On va ouvrir notre fichier en mode lecture. C'est celui qu'on va parcourir. Donc c'est le fichier liste fonctionnaire. On va copier on va juste copier l'instruction, celle-ci, pour ne pas se tromper au niveau des noms des fichiers, pour être sûr. Alors, on va lire le contenu du fichier et on va stocker au niveau d'un enregistrement. On va créer dans ce cas-là un enregistrement de type fonctionnaire qu'on va nommer fonctionnaire PDG par exemple. Struct fonctionnaire fonc PDG. Alors, c'est la même chose qu'au niveau des fonctions précédentes. On va tester et on va faire le while. Et on va faire le if pour strcmp parce qu'on a une fonction. Donc on va copier ce bout de code et on va faire les modifications nécessaires. Alors, if fichier différent de nul uniquement, on n'a pas un deuxième fichier qu'on a ouvert. On enlève cette parenthèse inutile. While fscan f de f fichier, donc ça sera au niveau de pas tmp mais au niveau de on va stocker au niveau de fonc pdg. On aurait pu garder tmp aussi, mais il fallait le déclarer avec le nom tmp. C'est pas grave. C'est important d'utiliser des noms de variables qui ont un sens pour ne pas se perdre en lisant le code une deuxième fois. Alors, on a récupéré if strcmp de fonc pdg.fonction égale à pdg. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas écrire au niveau d'un fichier comme on l'a fait
au niveau des fonctions précédentes parce qu'on ne va pas créer un fichier, on ne va pas retourner un fichier, mais on va retourner directement cet enregistrement-là. Donc on va faire un return funcPDG, mais on ne peut pas retourner sans fermer le fichier. On va fermer le fichier tout simplement. Donc on suppose aussi au niveau de l'exercice qu'il y a un seul PDG. Donc dès qu'on le trouve, pas la peine de continuer le parcours. Voilà, c'est ça l'idée. Quand on renvoie un enregistrement, il y a un traitement à faire. Quand on renvoie un fichier, il y a aussi un traitement à faire. Donc ici, il aura juste à mettre le else. Voilà. Else. Il y a aussi plusieurs méthodes pour solutionner l'exercice. Tout dépend de l'algorithme pour lequel on opte. Il y a la logique aussi pour laquelle on opte. Struct, on a oublié le petit t. Voilà, pas d'erreur. On va juste faire appel à cette fonction. Alors, ça sera au niveau d'un type enregistrement. Struct fonctionnaire, on va le nommer par exemple le PDG. Et le PDG va recevoir le résultat de la fonction PDG à laquelle on va donner le fichier liste fonctionnaire en paramètres. Donc ici on peut aussi afficher le nom du PDG. Donc on va écrire %s, %s, donc nom et prénom, et le PDG, par exemple. Et ici, ça sera le PDG.nom, nom minuscule, et le PDG. Prénom. On va compiler cette fois-ci pour voir le nom et le prénom du PDG. Alors, on nous dit que c'est Hutman. On va vérifier au niveau du fichier liste fonctionnaire. Et c'est bel et bien Hutman qui est le PDG de l'entreprise. Donc voilà, notre fonction, elle est correcte. Pour les autres questions, ça sera une création de fichier qu'on verra à la fin. On nous demande maintenant de donner le salaire, de renvoyer le nom et le prénom du fonctionnaire qui a le plus gros salaire. Donc ça sera une fonction qui prend en paramètre le fichier liste fonctionnaire et qui renvoie un enregistrement de type fonctionnaire. Donc c'est à peu près comme PDG, mais cette fois-ci on va faire en sorte de stocker au niveau de l'enregistrement qu'on va renvoyer le fonctionnaire qui a le meilleur salaire. Donc on va faire des comparaisons. Donc on va utiliser l'algorithme du calcul, par exemple du maximum, tout simplement. Alors, ça sera une fonction qui renvoie un enregistrement. On va la nommer par exemple meilleur salaire. On lui donne en paramètre le fichier qui contient la liste des fonctionnaires. Donc il a ajouté un point virgule en pensant que c'est un enregistrement, alors que c'est une fonction. On ouvre notre fichier, donc en mode lecture. Voilà, comme ici. Alors si on suit l'algorithme du maximum, toujours au niveau du premier, par exemple le maximum d'un tableau, la première case, on va stocker le contenu de la première case au niveau de la variable maximum. Et après, on va comparer maximum avec le reste des cases. Et à chaque fois qu'on trouve un nouveau maximum, on met à jour notre variable, tout simplement. Alors, donc du moment qu'on va manier des enregistrements, dans le calcul du maximum, on va déclarer deux fichiers, deux enregistrements de type fonctionnaire temporaire. Donc ça sera
struct fonctionnaire déjà TMP, et l'autre ça sera max par exemple. Alors on va tester la bonne ouverture du fichier. Là on met le traitement, else on met un message. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'idée c'est d'extraire et mettre au niveau de max les champs de la première ligne. Donc un fscanf simple, comme ici. Pas de while. On va voir pourquoi. Attendez, on va prendre ça et on va juste modifier selon notre algorithme. Voilà, ici. Donc, on va mettre au niveau de max. Et on va mettre au niveau de TMP la prochaine ligne. Donc, ça sera le while. On va copier cette partie, on va modifier, comme on a l'habitude de le faire. While fscanf fichier. Ici, on va mettre TMP. Parce qu'à chaque fois qu'on exécute fscanf, on va mettre au niveau de l'enregistrement, bien de la variable qu'on manipule, les données de la prochaine ligne. Et comme on ne connaît pas le nombre de lignes préalables, on utilise while pour tester la fin du fichier. Donc quand le fscanf va renvoyer end of file, veut dire qu'on est arrivé à la fin du fichier. Donc maintenant on va faire la comparaison. Donc if. Donc si on va comparer les deux salaires de TMP et de max. Et donc si par exemple dans le cas où max est toujours supérieur à TMP, on fait rien. Dans le cas contraire, donc quand TMP.salaire est supérieur à max.salaire. Voilà, on enlève ça. On ajoute les accolades pour ne pas se tromper. Voilà. Dans ce cas-là, on va mettre à jour notre max. Et donc, on va mettre à jour le nom, le prénom, l'âge, la fonction, le salaire, le grade et le genre. Pour tout ce qui est entier, réel, caractère, c'est une simple affectation. Pour les chaînes de caractères, on va utiliser la fonction string copy, strcpy. strcpy pour le nom. Elle prend en paramètre, en premier lieu, on va mettre le max. Donc, max reçoit TMP. Max reçoit TMP. Max.nom reçoit TMP.nom, c'est équivalent à strcpy max.nom, virgule, deuxième paramètre, c'est TMP.nom. Même chose pour le prénom, on va juste modifier le nom du champ. Donc ici, ça sera prénom. Et ici, ça sera prénom. Ensuite, on a l'âge. Donc, on peut mettre directement max.âge reçoit tmp.âge. On a par la suite la fonction. Donc, c'est strcpy de max.fonction tmp.fonction. On a par la suite le salaire, donc ça sera comme ici. Donc max.salaire reçoit tmp.salaire. Et les caractères aussi, on peut utiliser l'affectation pour le grade et pour le genre. Grade, genre, grade, genre.
tout simplement. Pas d'erreur. On n'oublie pas de fermer le fichier à la fin du while. Et bien évidemment de retourner max. Parce que c'est une fonction qui renvoie un enregistrement de type fonctionnaire. Voilà pour la fonction qui permet de retourner le meilleur salaire. Maintenant, on va créer aussi un enregistrement de type fonctionnaire au niveau du main. On va le nommer par exemple plus haut salaire. Plus haut salaire. Et plus haut salaire va recevoir la fonction. Donc ça sera après, bon, ça peut être avant le printf, c'est pas important, mais pour que ça soit lisible, la fonction s'appelle meilleur salaire. On lui donne en paramètre le fichier liste fonctionnaire. Pas d'erreur toujours. Maintenant on va compiler. On a oublié de mettre un printf, bien sûr. On va écrire le nom et le prénom du fonctionnaire qui a le meilleur salaire. On va écrire %S a le plus haut salaire. Et ça sera plus haut salaire point nom et plus haut salaire point prénom. Tout simplement. On compile. On nous dit que c'est Kerim qui a le plus haut salaire. On va vérifier. Alors c'est bel et bien Kerim qui a le plus haut salaire. Par rapport au PDG par exemple, il a le plus haut salaire. Donc voilà pour le DM2. On a vu le résultat des deux questions. On va voir maintenant les fichiers qui ont été créés. Donc on revient au niveau du répertoire. Regardez, on a le fichier exe, le C, l'objet, liste fonctionnaire. C'était le fichier source et les deux fichiers qui ont été créés. Donc on va essayer de voir si c'est ce qu'on a fait. Donc si c'est correct. Ici c'est les ingénieurs et ici c'est les ingénieurs femmes. Voilà. Et ici c'est les fonctionnaires. Alors, pour les ingénieurs, on a Kerim, on a Selim et on a Hajar. 3. Et pour les ingénieurs femmes, on a uniquement Hajar. Donc, l'algorithme fonctionne bien et il fait si on veut ce qu'on demande. Et il n'y a pas aussi d'erreur. Donc voilà la correction du devoir maison numéro 2.